Bonjour à toutes et à tous, c'est Nancy de Son of the Light. Je suis très heureuse de refaire cette nouvelle vidéo pour vous encourager un court instant pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre à vous. Je suis énormément dans la joie par rapport au culte qu'on a eu ce matin pour la première fois avec mon pasteur Regan Mandelason qui est venu à Genève pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous fortifier dans la parole. Et j'espère pour ceux qui le peuvent vous retrouver la semaine prochaine à la maison de quartier de Sécheron pour l'un de nos deux cultes qui auront lieu dans la matinée et l'après-midi. Donc pour plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui est une personne indispensable pour le chrétien, indispensable pour notre vie ici sur terre, et le plus grand et le plus beau cadeau que le Seigneur Jésus nous a donné en héritage pour que nous puissions marcher comme lui, en puissance, en action, en onction, dans l'attitude, dans tout ce qu'on peut refléter de la part du chrétien. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on arrive à ça. Et pour moi, le Saint-Esprit est mon GPS, guidé par le Saint-Esprit. En tant que chrétienne, je me dois d'être à l'écoute, d'avoir une oreille attentive à cette personne-là qui demeure en moi, car c'est le Saint-Esprit qui devient mon ami, c'est le Saint-Esprit qui est mon ami fidèle, il est à chaque instant avec moi, il me parle à chaque instant, il veut vous parler à chaque instant, et c'est celui qui me donne le caractère du Christ en moi. C'est grâce au Saint-Esprit que je peux manifester les fruits de l'Esprit qui sont mentionnés dans Galates au chapitre 5, verset 22. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'utilité d'inclure le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Et surtout quand vous ne savez pas quoi et comment faire. Notre vie sur Terre est une mission que Dieu nous donne. On doit connaître notre destinée, on doit essayer, on se doit tous les jours d'aller chercher quelle est la volonté de Dieu pour nous, qu'est-ce que le Seigneur a planifié avant le commencement, quels sont ces projets de bonheur dont Dieu parle dans Jérémie. Et il faut avoir conscience que notre vie sur cette terre, aussi courte et longue qu'elle peut paraître, est importante, et il y a des moments où vous serez amené à avoir des difficultés, des épreuves, où vous devrez faire face à ça grâce à la personne du Saint-Esprit et non grâce à votre propre force. Et c'est là que le Saint-Esprit, qui est une personne, je vais simplement lire le passage de Jean au chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qu'on ne doit pas négliger. C'est la personne du Christ qui vient demeurer en nous, c'est la personne du Christ qui sonde le cœur de Dieu, qui nous transmet la pensée de Dieu, qui nous fait comprendre qui nous sommes, qui nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui nous révèle toutes choses et nous dévoile toutes choses. Et lorsque vous recevez une parole de la part de Dieu, une promesse de la part de Dieu, il y a des moments, même dans les directives que vous avez, vous oubliez par rapport à certaines circonstances, parce que vous avez juste eu un moment de faiblesse, vous avez détourné vos regards, et c'est là que vous devez parfois prendre le temps de faire une pause et de dire qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit. Saint-Esprit, rappelle-moi qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit. Saint-Esprit, rappelle-moi quelle était ma charge, quelle était ma responsabilité. C'est comme si vous preniez une autoroute. Voyez votre chemin avec Dieu comme une autoroute. Vous quittez votre ville votre ville de départ pour aller dans une autre ville, pour aller à une autre destination. Et c'est là que dans un chemin, sur cette autoroute, vous serez peut-être amené à vivre des bouchons. Il y aura des moments où il faudra remettre du carburant, de l'essence. Il y aura des moments où vous devrez vous arrêter peut-être sur une place de repos pour reprendre de la force, pour reprendre votre énergie, votre élan. Et c'est là que le Saint-Esprit opère en montrant déjà l'itinéraire de base. Quand vous quittez par exemple Genève pour aller à Zurich, quand vous prenez l'autoroute, vous ne voyez pas tout de suite Zurich. Vous savez que l'autoroute vous mène d'abord par Lausanne, donc vous suivez le panneau Lausanne. Et plus vous approchez du but, plus les panneaux et les petites villes qu'il y a aux alentours des cantons où vous vous retrouvez sont mentionnées, elles sont citées, et vous continuez à suivre. Mais vous ne perdez pas courage parce que vous voyez que Lausanne. Vous savez qu'en passant par Lausanne, vous finirez par trouver l'autoroute qui vous mènera à Zurich et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, lorsqu'on est découragé ou lorsqu'on est faible, on se sent perdu, il est temps de sortir de l'autoroute et aller dans la zone de repos. Prenez l'air de repos, asseyez-vous et rappelez-vous que le Saint-Esprit est là pour vous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Prenez vos prophéties.
toutes celles que vous avez écrites, toutes celles que vous avez enregistrées, les notes que vous avez prises durant vos prédications. Prenez votre parole et souvenez-vous ce que Dieu vous avait dit au départ. Parce qu'il est là pour vous fortifier, pour vous soutenir. Il est là pour vous redonner du courage, de l'énergie. Il est là pour vous redonner de l'espérance. Mais vous devez vous appuyer sur cette parole. Et moi, lorsque justement je détourne mes regards et que je commence à chercher les choses de ma propre force, selon ma conception des choses, c'est comme si j'avais perdu la destination. C'est comme si le GPS devenait brouillé et je sors de l'autoroute qui m'avait été mandatée. Et c'est là qu'il faut recalculer l'itinéraire. Recalculez votre itinéraire avec le Seigneur. Reprenez le temps. N'ayez pas peur d'admettre que là, Seigneur, j'ai fauté. Là, Seigneur, j'étais pas excusez-moi, dans tes données à toi. Là, Seigneur, je me suis éloignée. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je me suis éloignée? Pourquoi je suis tombée? Pourquoi j'ai perdu l'itinéraire? Pourquoi il y a eu ce brouillage-là pendant cet instant-là? Et le Saint-Esprit est là pour vous rappeler ces choses. Il est là pour dire, voilà, tu es tombé à cause de ça. Tu as perdu ta destination à cause de ça. Je recalcule ton itinéraire, repars. Mais ne restez pas dans cette situation où vous êtes perdu sur le chemin, vous prenez une déviation qui vous mène, je ne sais pas, dans une ville qui n'a rien à voir avec la ville où vous deviez aller. Cherchez la présence de Dieu qui demeure en vous. Le Saint-Esprit est là pour vous demeurer en vous, pour qu'il demeure, en vous. Il est votre ami, il est votre force. Il est le plus beau cadeau que Jésus nous ait laissé. Il a dit, je vous laisse mon consolateur. Vous recevrez le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. L'esprit qui était en Christ, c'est l'esprit qui aujourd'hui nous est donné dans ce temps de grâce. Et vous devez jouir de cette personne. Vous devez profiter et réaliser qu'il est là au-dedans de vous, qu'il veut vous faire de bien tous les jours, qu'il veut vous guider dans chaque chose que vous faites, qu'il veut être honoré, être votre soutien, même lorsque vous faites des choses qui sont basiques, les choses basiques de la vie, du quotidien. Saint-Esprit, aide-moi à faire telle et telle recette. Saint-Esprit, aide-moi à bien me coiffer. Saint-Esprit, aide-moi à faire ce choix dans mes vêtements. Cherchez toujours sa présence et c'est lui qui vous guide. Et lorsque vous êtes perdu parce que vous vous êtes déconnecté avec Dieu, c'est lui qui vient remettre la connexion. Mais il faut réactiver la chose. Ranime le don qui t'a été donné par imposition des mains. Ranime la personne du Saint-Esprit. Nourris-le. Donne-lui de la force, de l'énergie. Prends soin de lui. Et plus tu prends soin du Saint-Esprit, plus tu réalises qu'il est avec toi, plus il se réjouit et se manifeste. Et tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il prend plaisir. Tu sais qu'il te remplit tous les jours. Car la joie du Seigneur est ma force. La personne du Saint-Esprit en moi est ma force. C'est sur lui que je me repose et non sur moi-même. Le Saint-Esprit est là pour que vous vous reposiez sur lui, que vous vous laissiez guider à 100% par lui. Il est celui qui vous amène vers la destinée que Dieu vous a donnée, car c'est lui qui connaît la pensée de Dieu et peut vous diriger en fonction de ça. Chacun a un appel individuel, aussi nombreux que nous sommes sur cette terre. Nous avons tous une destinée qui est différente. Même si on vient de la même famille, nous avons tous une destinée qui est différente, une marche avec Dieu qui est différente. Et c'est pourquoi la première personne à qui vous devez être à l'écoute, c'est le Saint-Esprit. Car c'est lui qui vous fait connaître ces choses. C'est lui qui est le révélateur. C'est lui qui est l'esprit de... la Bible dit dans Ésaïe, l'esprit de conseil, de sagesse, d'intelligence, de crainte de l'Éternel. Lorsque vous marchez dans l'obéissance au Saint-Esprit, il n'est pas possible qu'il vous laisse... qu'il soit indifférent face à vous. Et même lorsque vous agissez mal et qu'il vous reprend, parce que vous avez peut-être eu la mauvaise attitude, parce que j'ai eu la mauvaise attitude et qu'il y a des choses qui n'ont pas plu à Dieu, il te reprend, mais pour que tu ailles de l'avant. Dans Pierre, il est écrit, le châtiment du Seigneur peut être un sujet de tristesse au début, mais Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu gronde celui qui l'aime. Et s'il vous gronde, c'est parce qu'il veut que vous compreniez qu'il est temps pour vous de grandir. Il veut que vous compreniez qu'il veut vous promouvoir à un nouveau niveau. Et il ne faut pas prendre la réprimande de Dieu comme un sujet de tristesse à long terme. Sur le moment, ça fait mal, c'est vrai, mais cherchez toujours à aller de l'avant. Car le Seigneur veut vous utiliser, le Seigneur veut vous emmener là où il vous a promis d'aller, mais c'est vous qui roulez, c'est vous qui devez chercher à toujours être en état et en mesure d'aller à la destination. Chaque jour, cherche à connaître ton Dieu. Chaque jour, d'une façon ou d'une autre, donne de l'espace à ton Dieu.
donne de l'espace au Saint-Esprit. Il veut se faire connaître à toi. Au début, tu vas peut-être pas l'entendre, tu vas pas le reconnaître, mais plus tu vas être sensible à lui, plus tu vas avoir un cœur ouvert à sa présence en toi, plus tu vas être capable de reconnaître sa voix. Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Et tu vas apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit. Il veut te faire connaître, te faire savoir qui il est et comment reconnaître sa voix, de la distinguer de ta conscience à toi, de la distinguer au milieu des conseils des hommes, de savoir quel est le conseil que Dieu donne au travers de cet homme et quel est le conseil qui vient simplement de la pensée et l'opinion de cet homme-là. Le Saint-Esprit vous donne du discernement. Il vous donne de la force, il vous donne de la joie. C'est la sagesse de Dieu vivant au-dedans de vous. C'est la présence de Dieu en vous. Et profitez-en. On est dans le temps de la grâce. On doit jouir de cette personne-là qui est juste merveilleuse, incroyable. Le Saint-Esprit vous fait vivre la dimension céleste sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui amène à vous propulser vers ces bénédictions spirituelles, vers ce monde qui est invisible à nos yeux, mais palpable lorsque vous vivez dans l'esprit. Dans l'esprit. Demeurez dans l'esprit. Pour cette semaine, mettez-vous au défi. Donnez plus de temps à Dieu. Cette semaine, prenez la décision de donner plus de temps, d'espace à Dieu. Plus de temps, excusez-moi, oui. Plus de temps et d'espace à Dieu. Et vous verrez si d'ici dimanche, il n'aura pas fait quelque chose. Fortifiez-vous, prenez courage. Les situations peuvent être dures. Elles peuvent sembler inespérées, désespérantes, décourageantes. Mais c'est Dieu qui accomplit toutes choses, mais il faut apprendre à lui dire que ta volonté soit faite. Saint-Esprit, guide-moi, aide-moi au travers de cette situation qui me semble improbable, aide-moi au travers de ce moment qui est difficile. J'ai besoin de toi, j'admets que j'ai besoin de toi. Demande-lui sa paix, demande-lui sa force, son intelligence, sa sagesse, et il te la donnera. Il te la donnera, mais c'est à toi d'aller chercher la force dans sa parole, dans sa présence. Demeure avec lui. Il t'aime, il veut te faire du bien, il veut me faire du bien. Il m'a fait du bien ce matin, vraiment la prédication était juste incroyable. Et je me réjouis des prochains cultes qui vont avoir lieu. Mais vraiment, mon frère, ma soeur, prends courage là où tu te trouves. Appelle ton Saint-Esprit, appelle cet ami qui est là pour toi. Fortifie-toi au-dedans de lui, grâce à lui, par lui. Il t'aime et il veut te faire du bien. Je vous souhaite une excellente semaine dans la grâce de Dieu et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.